soit juif ou païen, romain ou samaritain. Jésus, tu nous invites à nous rendre au bout du monde, enseigner ta parole partout à la ronde. Ta bonne nouvelle, nous l'annoncerons, l'Esprit nous appelle parmi les nations, que ton évangile résonne en écho à travers les parlons arrêtés par vous. Jésus, tu montes au ciel, tu nous montres le chemin, mais tu restes avec nous par l'action de l'Esprit Saint. Répandons le baptême pour le pardon des péchés, annonçons le royaume de l'éternité. Ta bonne nouvelle, nous la redirons, qu'on se rappelle ta résurrection, que dans nos cœurs croissent une fleur d'amour, une foi tenace partout et toujours. Allons tous ensemble vers la maison de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la maison de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie, c'est lui, notre Dieu. Allons tous ensemble vers la maison de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la maison de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Entrez à ton peuple, car nous sommes de son peuple, qui guide par sa main, qui est notre Seigneur. Allons tous ensemble vers la maison de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la maison de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Ouvrons comme notre cœur sa parole nous sauve. Écoutons le Seigneur, fidèle et son amour. Allons tous ensemble vers la maison de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la maison de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous. Bonjour à chacun de vous qui ici cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, dans la suite toujours de la fête pascale, une autre étape de cette élévation du Christ, de sa glorification, qui nous invite aussi à méditer notre propre chemin d'élévation, de glorification, selon la volonté du Père, notre Dieu, qui trouve sa gloire dans l'homme
avec le Christ. Le Seigneur est glorifié. Que notre vie devienne alors, par la grâce de cette Eucharistie et la grâce de notre désir de suivre le Christ qui nous appelle à sa suite, à trouver notre propre glorification en Dieu et faire de nous-mêmes son expression visible, la gloire de Christ, la gloire de Dieu, le royaume de Dieu sur terre. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissant que nous sommes pécheurs, je confesse à Dieu puissant. Je reconnais mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges de Jésus, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car toi seul Saint, toi seul Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
Prions le Seigneur, Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout. Ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tout le peuple battait des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps.
se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. «
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Avec Saint Matthieu, dans l'extrait du livre de l'Évangile nous a été proposé aujourd'hui, et avec aussi les autres lectures que nous avons écoutées ce matin, il y a 3 révélations importantes que le Seigneur nous invite à bien méditer pour notre propre glorification en Dieu, à la manière et à la suite du Christ. La première révélation, c'est d'abord le Christ glorifié lui-même, qui est doté du pouvoir sur terre et au ciel. Le Christ qui a toute autorité, qui a repris, qui a cette domination sur toutes choses. Et cela va à l'encontre de tout ce qu'il a vécu. Nous avons écouté, médité toute la vie de Jésus dans son passage sur terre. Et cette vie de Jésus qui consiste à montrer qu'il est le Messie. Il est le sauveur du monde, sauf qu'il n'a pas toujours été reconnu ainsi. Et nous connaissons bien que cette mission a fini par sa crucifixion, et suivi bien évidemment par la première étape de sa glorification que nous appelons la fête de la résurrection, le jour du Seigneur, le jour de Pâques. Et cette glorification continue avec cette deuxième étape de l'ascension aujourd'hui, tout simplement parce que Jésus, il n'est pas seulement vraiment homme, mais il est aussi vraiment Dieu, et il a le pouvoir et l'autorité suprême, humain et divin. Voilà la première révélation aujourd'hui. Deuxième révélation à la suite de la première, c'est que le Christ, il nous envoie, nous, aller dans toutes les nations, en quelque sorte continuer sa mission qui consiste à faire connaître le Père, et même au prix de sa propre vie. Et cette deuxième révélation que nous entendons dans la phrase « Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples ». Nous connaissons bien que dans l'histoire même de l'Église, il y aura beaucoup de rencontres, d'opposition à cela. Il y aura même encore des morts avec le temps, les apôtres. Il y en a qui ont fini par être décapités, d'autres par la suite avec le martyrisé, et bien d'autres violences que vont subir ceux qui vont essayer de suivre cette mission. Sauf que les derniers mots n'appartiendront pas ni aux menaces, ni à ceux qui s'opposent à cette mission d'évangélisation, de faire connaître Dieu, mais à ceux qui suivent le Christ qui a tout le pouvoir et toute domination. Alors il y a une troisième révélation, c'est la promesse de sa présence. Certes, le Christ va s'en aller vers le Père, mais puisque il est vraiment Dieu, il est vraiment homme, sa présence ne sera pas une présence comme on l'a eu jusqu'à présent, mais il sera toujours là. Quand on se sépare, il y a parfois des sentiments que suscite cette séparation. C'est la tristesse, c'est le début d'une sorte de nostalgie, surtout lorsqu'on a
passer un bon moment avec la personne. Et même parfois, il s'agit pas forcément des bons souvenirs. La séparation fait en général toujours une sorte de blessure en soi. Alors, on devrait être triste, mais le Christ console ses disciples en disant « Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps ». Lorsque nous essayons de revoir ces trois éléments essentiels de cette révélation du Christ, qui nous invite nous-mêmes à reprendre le même chemin, c'est que nous avons encore beaucoup de choses à dominer sur cette terre. Nous devons nous combattre chaque jour. L'ennemi, ça peut être nous-mêmes avec nos penchants mauvais, mais également ça peut être des ennemis extérieurs à nous. Le combat pour la vie, contre la maladie, contre aussi toutes sortes d'animosité, je dirais même d'immoralité, de violence de toutes sortes de l'homme. Il va falloir qu'on domine tout cela, non seulement avec notre propre force, mais avec l'autorité du Christ ressuscité et glorifié. La question se pose donc lorsque j'essaie de faire connaître le Père, de faire connaître la vérité du Christ et l'amour de Dieu dans ce monde. Est-ce que j'agis au nom de ma propre force ou au nom aussi de ce pouvoir du Christ qui a tout dominé et qui m'invite à faire de même? Non plus seul, mais avec lui, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que je crois en cette présence qui est là, qui me fortifie lorsque parfois il y a des échecs ou des semblants d'échecs dans ma vie missionnaire? Lorsque moi-même je doute, comme il y en a qui ont douté dans l'évangile si le Christ était vraiment là, si c'était bien lui, je doute de sa présence. Est-ce que je crois que je ne serai jamais seul en toutes circonstances? Et même lorsque je ne serai jamais seul, je serai avec le Tout-Puissant, celui qui a tout le pouvoir et qui me donne ainsi une assurance suprême et parfaite pour agir avec confiance et espérance, de tout dominer et d'être élevé à mon tour à la gloire du Père pour sa propre gloire dans ma vie, pour moi-même, dans mon quotidien et en faveur de tous mes proches. Que le Seigneur, à travers cette célébration, nous aide donc à continuer cette méditation qui nous montre combien nous sommes invités à tout dominer, à reprendre cette autorité que Dieu nous a donnée, alors qu'il nous a créés à son image, alors qu'il nous a donné le pouvoir de nommer toutes choses. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Jésus s'était montré vivant aux apôtres qu'il avait choisis. Pendant 40 jours, il leur était apparu. Seigneur Jésus, comble de ta grâce ton Église qui demeure en ce monde, qu'elle témoigne à temps et à contre-temps de ton amour pour tout homme et que chacun accueille son humble présence. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Seigneur Jésus, à la droite du Père dans les cieux, regarde ceux qui pleurent, ceux et celles qui se sentent seuls et abandonnés dans ce monde d'aujourd'hui, qu'ils trouvent toute consolation en toi. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Que le Père ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que vous ouvre son appel. Seigneur Jésus, tu vois le cœur de chaque être humain. Aide tous les gouvernants en ce monde à se tourner vers toi pour voir comment ils doivent servir les peuples dans la justice et la paix. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Seigneur Jésus, tu connais les jeunes confirmants, les catéchumènes, les recommençants de notre paroisse. Accorde-leur de grandir dans la foi et le désir d'être toujours davantage un signe de ton royaume. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Que le Père ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que vous ouvre son appel. Seigneur Jésus, regarde les diacres, appelés à être icônes du Christ serviteur,
qu'ils soient fidèles à leur charisme au service de la parole et des pauvres, en devenant des signes stimulants pour toute l'Église. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Que ta présence dans l'Eucharistie, ainsi qu'en toute personne humaine, notamment dans les pauvres et les petits, invite tous les baptisés à te servir et à t'aimer. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu qui m'ôtait se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit des pains et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre âme. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La coupe du salut et le pain de la vie. Dieu qui m'ôtait se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant. Car le Christ Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il se lève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, et exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque David, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, avec confiance, nous osons dire ensemble la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons-nous un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le
le péché du monde. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, en ce jour où tu es glorifié à nouveau auprès du Père, je désire aussi suivre tes pas en t'accueillant dans ma vie, toi qui m'as promis que tu serais toujours là, présent dans ce monde, dans ma vie, dans tout ce que je fais jusqu'à la fin des temps. Accorde-moi de désirer fortement cette présence, de t'accueillir dans ta Sainte Eucharistie et d'être sauvé par la foi de ton amour et de ta toute-puissance dans ma vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre âme. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Pour que nous ayons la vie
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons partagés, rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré. Je te mets, seul maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Avant dimanche, donc vous allez recevoir un document de la neuvaine à l'Esprit Saint. En principe, d'ici samedi ou plus tard, d'ici demain soir, excusez-moi. Donc vous allez avoir en même temps les modalités pratiques pour cela au niveau de la paroisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples
qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous allons nous adresser à la Vierge Marie, qui est notre chemin à la suite du Christ glorifié. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'il se met en avril incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église on marche dès le commencement. Tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de ce monde, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Tout ce qu'anime l'Esprit Saint sont de
délivré de toute peur, et désormais fils adoptifs sont devenus le Fils du Père. L'Esprit Saint qui nous a donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. N'ayons pas peur d'être seuls, puisque le Christ nous a aimés. Ouvrons les portes à l'espérance, soyons tous des témoins de sa paix. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes, notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Merci beaucoup d'être venu à cette célébration et de l'avoir suivi aussi de chez vous. Et je vous souhaite sur ce une très bonne journée avec le Christ glorifié en famille et dans votre milieu respectif de vie. Nous avons notre prochain rendez-vous avec la messe diffusée sur YouTube, sur le lien que vous avez dimanche prochain à 7h.